Dalet, dans le passage Lamed Bet, page 76, première colonne en bas, Ki basadei shamachizat achitzonim. Parce qu'on a dit que maintenant il fallait faire rentrer la parnassa de l'extérieur vers l'intérieur. Mahmat shesham sholtim kol ha'avalim shel kisufim daiha alma shfela. Parce que dans le sadé, à l'extérieur, il y a une emprise de toutes les vapeurs, tous les souffles des désirs qui sont de ce monde, c'est-à-dire tous les désirs de consommation, ils se trouvent à l'extérieur. Dans toute la Gdusha d'un juif, elle se trouve à l'intérieur dans sa maison. On s'est écrit tout l'honneur d'une princesse, c'est à l'intérieur. Comme on avait vu avant, il avait rapporté: viens mon peuple, rentre dans ta chambre. Pourquoi? Parce que dans une pièce, dans une maison, il y a des mechitzot, il y a des barrières. Et dans la maison, il n'y a pas d'emprise des vapeurs négatives, des kisufim raïm, des vouloirs négatifs des gens de ce monde, des gens qui sont dans la consommation. Al-Kenaya Esav Ish Sadeh. Voilà pourquoi Esav c'était un homme des champs. Et Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Et Yaakov c'était un homme intègre qui était assis dans les tentes. Qui Esav Nimshach Achar Kisufim Vavalim Raïm Shemitsuim Bachutz Basadeh. Parce que Esav, lui, il est attiré par l'extérieur, c'est-à-dire par les souffles négatifs qui se trouvent à l'extérieur. Et Yaakov Barach Mehem. Et Yaakov, lui, s'est sauvé de ces choses-là. Les Torah Ole Torah Tfila, dans les tentes de la prière et de l'étude. Vezeu Mashem Voa Bekitve Arizal, Bekavanot Shabbat, Beinyan Sadeh. C'est ce qu'il a écrit dans les écrits du Arizal, dans les Kavanot de Shabbat, au sujet du Sadeh, du chant, Shesham Achizat Asitracha, que dans des chants, il y a l'emprise du côté négatif, Prinat Kibasade Metsa'a, comme c'est écrit, il l'a trouvé dans les chants. Prinat Vahi Biotam Basade, comme c'est écrit dans Dvarim, Kibasade Metsa'a, ça parle d'une jeune fille qui a été violentée. Et Prinat Vahi Biotam Basade, c'est écrit dans Bereshit aussi, quand ils étaient dans le Sadeh, quand Caïn il a tué Hevel. Parce que là-bas, à l'extérieur, il y a l'emprise des chitzonim, des forces de la Touma, parce que là, là-bas, il y a des avalim raïm, c'est-à-dire il y a des souffles négatifs. Que à l'extérieur, il se trouve des souffles négatifs qui viennent des problèmes de l'alliance et des problèmes de Emouna. Donc c'est toujours le même principe comme on a vu dans la Torah, c'est-à-dire que la personne elle est plus tellement responsable une fois qu'elle est dans le sadé, parce que sa responsabilité c'est pas de faire ce qu'elle a fait. La responsabilité c'est d'aller dans le sadé, c'est là où est la responsabilité, c'est-à-dire quand la personne elle sort, elle va à l'extérieur pour quelque chose, pour une raison qui n'est pas une raison valable, c'est-à-dire une raison soit de faire des tris dans les 39 melachot, soit pour une mitzvah, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui rentre dans une catégorie précise de Gdusha. Alors si elle sort, comme quelqu'un dit, je vais aller prendre l'air, il faut savoir que l'air qui est à l'extérieur, c'est un air qui est pollué. C'est-à-dire dans cet air-là, il y a tous les vouloirs négatifs du monde, que ça part de la consommation, du vol, de toutes les bassesses qu'il y a dans ce monde, tout se trouve à l'extérieur. Tant que quelqu'un il est dans sa maison, ou dans son endroit de travail, ou dans la Beth Midrash ou autre, alors il bénéficie d'une protection parce que c'est entouré par des murs, et aussi parce qu'il y a un développement là-bas à l'intérieur de gens qui ont des vouloirs positifs, puisque uniquement le fait que quelqu'un il vient dans un Beth Midrash ou vient dans une synagogue, c'est qu'il a une intention positive, il veut se rapprocher d'Hachem, il veut s'élever, etc. Maintenant, Yaakov et Esav, quoi. Ouais, comme il le dit ici, Yaakov et Esav. Maintenant, du moment où quelqu'un il vient
dans ces endroits-là où il circule des ondes positives, c'est-à-dire des souffles positifs, des âmes positives. Alors il peut attraper une âme qui va lui faire tchouva. Même si lui, il est comme il est. Le fait que maintenant il s'est mis dans des conditions dans lesquelles il peut attraper des choses qui sont positives, alors lui-même, il va s'arranger avec ça. Et le contraire aussi, c'est quelqu'un lui-même, il est fort, il est dans la Torah, etc. Mais il s'amuse à fréquenter des endroits qui sont des endroits qu'on appelle de l'extérieur, c'est-à-dire chitzonim, des forces extérieures à la Kedusha. Alors il peut attraper aussi des souffles, que ces souffles-là, ils risquent de le faire tomber. C'est-à-dire que maintenant, sa responsabilité, elle va commencer du moment où il va dans l'endroit. C'est pas du moment où il va faire quelque chose de pas bien. Parce que quand il fait quelque chose de pas bien, c'est pas qu'il a voulu faire quelque chose de pas bien. C'est que maintenant, lui, il s'est mis dans une condition, dans des conditions où il va capter des énergies négatives. Une fois qu'il a capté ces énergies négatives, après, il va passer à l'acte. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, par exemple, quelqu'un, il a deux chemins pour aller quelque part. Il a un chemin que ce chemin-là, il est dans la Kedusha. Il a un autre chemin où il passe dans des endroits qui ne sont pas bien. Elle dit, maintenant, s'il passe par l'endroit qui n'est pas bien, il s'appelle un rachat. Elle dit, mais pourquoi il s'appelle un rachat? Il n'a rien fait de mal. Il n'y a pas besoin de faire de mal. Du moment où il passe dans un endroit qui est mal fréquenté, c'est ça qui va amener à faire le mal. Après, faire le mal, c'est rien qu'une conséquence de ça. Ce n'est pas difficile. D'un côté, on voit la fragilité de l'homme, mais d'un autre côté, on voit comment c'est facile aussi. C'est pas difficile. C'est-à-dire quelqu'un, il peut pas dire, moi j'ai pas la force de faire des choses, etc. Il peut pas dire qu'il n'a pas d'énergie pour faire le bien, pour faire les mitzvot, pour étudier la Torah, pour prier. C'est pas qu'il n'a pas d'énergie. C'est que dans l'endroit où il capte pas les énergies. C'est pour ça qu'il est comme ça. C'est-à-dire la faiblesse de l'homme par rapport à la Kedusha, ça ne vient pas de sa faiblesse à lui, parce que lui, il est massé, c'est une éponge, lui, il capte des choses. Il est résultat de ce qu'il capte, c'est tout. Ce n'est pas de lui, à l'intérieur. C'est quelqu'un, maintenant, il se met dans des endroits qui sont des endroits de mauvaise fréquentation. Il ne peut pas se croire fort et dire, moi, je vais résister, je vais rester. Du moment où quelqu'un il va dans un endroit pas bien, il va respirer, il va rentrer, quand il respire, comme Rabbeinu dit, quand quelqu'un il respire, alors c'est la vie, il a besoin de respirer. Alors quand il respire ce qui va lui donner de la vie. Maintenant, il va aspirer des souffles négatifs s'il se trouve dans des endroits qui sont négatifs. C'est ça qui va l'amener à faire des choses négatives. C'est pas quelqu'un, il doit pas s'en prendre à lui qu'il dit ouais, j'ai pas la force, je suis tombé, etc. Non, il faut qu'il voit son chemin, qu'il voit par où il passe et qu'il voit maintenant quels sont les endroits qu'il fréquente. Et si maintenant il voit les endroits qu'il fréquente, il va trouver l'endroit où il y a un problème, l'endroit qui lui amène ces ondes négatives. C'est-à-dire il n'y a personne qui est négatif, mais les khatrila, c'est-à-dire il n'y a pas un ben adam qu'on peut le juger comme étant négatif. Tout le monde est bien. Les khatrila, tous les gens ils sont bien, ou tous les gens ils peuvent devenir bien. Ça dépend des conditions dans lesquelles la personne elle se met. Si maintenant la personne se met dans des conditions qui sont des conditions valables, c'est-à-dire que là on respire le bien, alors la personne elle va être amenée au bien. Maintenant, dès qu'elle va se trouver dans des conditions qui sont négatives, là où on brasse des souffles négatifs, la personne elle va être entraînée dans ces souffles-là. Donc c'est là où il se trouve le véritable choix du monde. Et les maasés, on voit que lui Yaakov, lui il se sauve de ces souffles négatifs. Puisqu'on voit que Yaakov, il est très fort. Yaakov, c'est un homme très fort. C'est pas un homme faible. Yaakov, il a eu 12 shvatim dans la Kedusha et tout, c'est un homme très très fort. Mais pourtant, vous voyez il joue pas avec ça. C'est-à-dire il se met dans les tentes de Torah et de Tfila parce qu'il sait que c'est là où on va cultiver ça. Et ça, lui, c'est un homme des champs. Il sort, il est toujours dehors, en train de chercher qu'est-ce qu'il va trouver comme
comme mauvais coup à faire, qu'est-ce qu'il va pouvoir ramasser comme poubelle à l'extérieur. Et le Maaseh Esav, c'est une rachmanout sur lui, c'est-à-dire que Esav, et il faut avoir pitié de lui, parce que le pauvre, il n'est pas, comme on dit, il n'est pas gâté par la nature, parce que c'est un être qui a été créé entièrement dépendant de Yaakov. C'est-à-dire que Esav, il ne peut être que mal s'il n'est pas avec Yaakov. Jamais il peut devenir bien, Esav. Esav, en lui-même, il a une telle faiblesse par rapport à la consommation qu'il ne peut pas faire autre chose que de consommer. Si sa nature à lui, c'est d'aller vers le mal, c'est ça qui l'attire. Maintenant, lui, sa dépendance, elle est totale par rapport à Yaakov. Tant qu'il n'aura pas compris ça, il ne pourra jamais sortir de ses problèmes. Parce que Esav, il a été créé dépendant. Il n'a pas été créé indépendant. C'est-à-dire il a été créé dépendant de Yaakov. Yaakov, il n'est pas dépendant de Esav. Yaakov, il est dépendant de la Kedusha, c'est-à-dire Yaakov, il a la capacité de s'attacher à Hachem, de s'attacher à la Torah, de s'attacher à la Tfila. Il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il faiblit là-dedans, alors il tombe dans le panneau de Esav, c'est-à-dire il se retrouve entre les mains de Esav. Mais Esav, il n'a pas le choix. Esav, il n'a pas le choix parce que lui, il ne peut pas arriver à une connexion directe avec la Kedusha. Il est obligé de passer par Yaakov. Il n'a pas le choix. Parce que lui, il n'a pas le dibour, il n'a pas koach dibour du tout. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui est muet. Alors il a besoin de quelqu'un qui parle pour lui. Il va aller quelque part, il doit plaider ou truc, il a besoin d'un avocat, quelqu'un, il doit parler pour lui. Lui, il ne sait pas parler. Lui, il ne peut pas parler. Et ça, c'est des mains. Il ne sait pas parler du tout. Il ne sait pas utiliser koach dibour. Alors il est obligé de passer par Yaakov. Maintenant, tant que Esav ne fait pas la paix avec Yaakov, tant que Esav ne reconnaît pas Yaakov, il ne peut pas avoir un tikkun. Il ne peut pas avoir un tikkun du tout. Tandis que Ishmaël, par exemple, il est beaucoup plus avantagé là-dedans. Ishmaël, il est déjà beaucoup plus proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus facile pour lui. Mais Esav, c'est le plus dur, c'est-à-dire c'est celui qui a le travail le plus dur sur terre. Parce qu'il est entièrement dépendant. Il a été créé comme une partie de Yaakov, comme une partie féminine, si on veut, de Yaakov par rapport à la matière, et il a cette dépendance-là. Donc lui, il est Ish Sadeh, c'est ça sa définition. On dit voilà, Yaakov, c'est Ish Sadeh. C'est ça, Esav, c'est Ish Sadeh, c'est ça sa place. C'est pour ça qu'il se tenait par le talon, parce que il y a une dépendance totale. C'est-à-dire qu'il y a mamash, ils sont nés dans le même ventre, ils ont été conçus, et il y a une dépendance totale de Esav. Et c'est ça qui lui donne la haine qu'il a pour Israël, elle vient de cette chose-là. C'est qu'au fond, il sent qu'il a une dépendance, et cette dépendance, il ne l'accepte pas, et il ne la veut pas. Mais maintenant, il n'y a pas, c'est quelque chose de naturel, c'est comme ça qu'Hachem, il a fait les choses. Donc il n'y a pas la possibilité de sortir de ça. Alors lui, il a intérêt à fréquenter le Ham Israël et s'attacher au Ham Israël et à aider le Ham Israël pour avoir une possibilité de se brancher sur ces avalim de Kedusha, pour recevoir un petit peu de ces souffles-là qui viennent de l'intérieur et pas être à l'extérieur où il y a des souffles négatifs. Maintenant, tout le travail d'un homme, c'est d'être zoché de la Kedusha du Shabbat. להכניס השפע וניצוצות הקדושה מחוץ לפנים, de faire rentrer le shefa, l'abondance et les étincelles de Kedusha de l'extérieur vers l'intérieur. Misadeh le bait, du champ vers la maison. לכל אחד כפי מה שזוכה לבחינת קדושת שבת ותיקון הברית. Donc chacun selon combien il est zoché de la Kedusha du Shabbat et de la réparation de l'alliance. Shemisham havalim unfashot de Kedusha, que de là-bas il y a la création des souffles et des âmes positives. Comme ça il va enlever de lui la vodat asadeh begashmiut, c'est-à-dire le travail des champs matériellement. Parce que maintenant il va être zoché, que sa nourriture ça va être les pains du visage, comme on a dit. Panim, c'est pnim aussi, c'est-à-dire le pain de l'intérieur. C'est-à-dire il va manger du pain de l'intérieur, pas du pain de l'extérieur. Qui machnis hashefa lifnim al-yedei kedushat Shabbat. Voilà, parce qu'il fait rentrer l'abondance à l'intérieur grâce à la kedusha du Shabbat.
Vaza yakol tochim bishvil parnasato. À ce moment-là, tout le monde se fatigue pour sa parnassa. Veu no tzarich la'asot avodot gashmiut shel sadeh. Et il n'a pas besoin de faire des travaux des champs. Ou le hefer chas shalom, et le contraire. C'est-à-dire que plus quelqu'un il a des problèmes dans l'alliance, plus quelqu'un il a des problèmes dans la émouna, et plus il va être renvoyé vers l'extérieur pour aller chercher sa parnassa. Plus quelqu'un il est à l'intérieur, c'est-à-dire que plus quelqu'un il répare l'alliance, plus quelqu'un il a de la émouna, et c'est les éléments qui vont venir vers lui. Il n'a pas besoin d'aller les chercher à l'extérieur. Parce que quand il va être à l'intérieur, il va aspirer des éléments de Kedusha, c'est-à-dire des âmes positives. Ces âmes positives, elles vont avoir la force d'attirer toutes les choses de l'extérieur vers l'intérieur. Comme on a vu la semaine dernière, qui Beti, Akadosh Baruch Hu dit Beti, Bet Tefila, que ma maison c'est une maison de prière. Yikare les Kol Ha'amim, elle va appeler. En Ikaré, on peut dire, Ikaré c'est l'ikro, c'est-à-dire c'est appeler les Kol Ha'amim, tous les peuples. Va appeler tous les peuples, c'est-à-dire tous les peuples ils vont venir. Du moment où la maison, c'est une maison de prière, c'est-à-dire c'est une maison de parole, une maison d'âmes positives qui sont créées par la parole, par l'expression des vouloirs positifs. Plus il va y avoir d'expressions de vouloirs positifs, et plus on va attirer tout à l'intérieur. Vous voyez, maintenant on a commencé par exemple chez Mot, on a tout le Sefer Bereshit. Le Sefer Bereshit c'est quoi? C'est Prinat Sipurim Asiot, c'est-à-dire que c'est tout sous une forme d'histoire. Voilà ce qui se passe, voilà Noach, voilà le Maboul, voilà Avraham, voilà Sdom, tout Lot, tout ça c'est tout, on raconte de l'histoire. Maintenant, dans Shemot, on passe déjà dans des noms, c'est-à-dire à partir de Shemot, tous les Sfarim qu'on va faire jusqu'à Dvarim, c'est que des Sfarim de paroles, parce que vous avez Shemot, c'est des noms, Vaikra, c'est appelé, Bamidbar, c'est Bamedaber, et Dvarim, c'est des paroles. Ça y est, il n'y a que de la parole après. Les 4 Sfarim qui est après, c'est que du Dibour, c'est que le Olam à Dibour. C'est fini, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, premièrement, on raconte l'histoire, et après on commence à parler, c'est tout. Tous les 4, ça va être que des paroles, c'est tout. Des paroles d'Alacha, des paroles de ci, des paroles de... Mais c'est qu'on rentre dans le monde de la parole. C'est ça le Ikar de la Torah. Le cas de la Torah, c'est le Dibour, parce que le Dibour, il crée des âmes qui empêchent d'aller, on n'a pas besoin d'aller physiquement réparer quoi que ce soit. Parce que quand on rentre dans le Dibour, on rentre dans la racine de la chose elle-même. On n'a plus besoin de rentrer dans la matière. On a vu jeudi soir, dans le cours jeudi soir, que maintenant quelqu'un les maasé quand il fait quelque chose. J'ai ramené le maasé de Rav Yudel, que Rav Yudel il a fait un mikvé. Il a fait un mikvé à Rabbeinu. Une fois le Rebbe il a besoin d'un mikvé, ils étaient dans la forêt. Alors Rav Yudel il a dit si vous voulez je vous fais un mikvé. Alors le Rebbe il a dit d'accord. Alors Rav Yudel est descendu du carrosse, il a tracé un rond par terre et il y a eu tout de suite un mikvé qui s'est fait. Alors maintenant quand quelqu'un voit ça, il voit que c'est un miracle. Maintenant, quelle différence entre ce miracle-là et le miracle de quelqu'un qui prend un marteau-piqueur et qui creuse et qui met du ciment et du carrelage et qui amène des tuyaux avec de l'eau et qui met le chauffage, tout ça. Quelle est la différence entre ce miracle et ce miracle? Les deux, c'est des miracles. Ça aussi, c'est des miracles. Parce que prenez maintenant l'époque, par exemple, du Moyen-Âge et montrez à quelqu'un un marteau-piqueur, il va vous dire c'est un miracle. C'est un miracle. Nous, on ne peut pas casser des pierres. Pour casser des pierres, il fallait il fallait quelque chose de très difficile. Aujourd'hui, voilà, quelqu'un il a un marteau-piqueur, quelqu'un il a des produits explosifs, ou il a des choses, voilà, il a cassé des pierres. Et c'est pas fatigué à casser des pierres. Avant, pour casser des pierres, il fallait des forces incroyables. Quelqu'un, il a une grue. Par exemple, la découverte de la grue. C'est un S. Mais seulement, Rabbi Nathan explique que c'est des petits nissim. Alors la personne, elle a pas l'impression que c'est des miracles. Mais c'est des miracles. Pourquoi il y a des miracles comme ça dans le monde? Pourquoi une facilité comme ça? Parce que la communication s'est développée dans le monde. C'est-à-dire que vous voyez que les gens, ils sont rentrés de plus en plus dans le dibour par rapport à la création. C'est-à-dire au début, les gens, ils étaient beaucoup plus dans la matière. C'est-à-dire le monde, ils étaient obligés pour vivre de manipuler la matière. Maintenant, l'approche de la matière, sa manipulation s'est raffinée de génération en génération.
Maintenant, si vous prenez 5 ou 6 ou 10 générations avant, vous verrez que ce que nous on utilise toute la journée, c'est des miracles pour eux. De mettre un téléphone portable ou une puce dans laquelle vous mettez 1000 livres, ça tient dans une puce, vous pouvez voir une bibliothèque de milliers de livres sur un appareil qui prend aucune place. Mais si vous venez quelques dizaines d'années en arrière, c'est des miracles ça. Ça s'appelle des miracles, mais aujourd'hui, comme les gens ils sont habitués à ça, alors ils appellent plus ça des miracles. Mais les maasés, plus quelqu'un il va être proche du dibour, et plus il va brûler les étapes des mains, c'est-à-dire de la matière. Il va avoir besoin de moins d'étapes, jusqu'à arriver qu'avec sa parole, il crée ce qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Maintenant, quand Rabbi Udel, comme ça, il fait un mikvé avec son dibour, c'est-à-dire qu'il fabrique un mikvé avec son dibour, c'est la même chose que quelqu'un qui fabrique un mikvé avec un marteau-piqueur. C'est la même chose. Seulement, lui, il a brûlé ces étapes-là. Parce qu'au lieu d'aller dans la matière, comme elle se manifeste, il est monté plus dans la racine, jusqu'à s'aller dans la parole qui a fait qu'il y a eu le marteau-piqueur, qu'il y a eu le ciment, qu'il y a eu tout ça. Il n'a pas besoin de passer par ces étapes-là, parce qu'il a une communication avec le monde de la parole qui est créatrice. Donc quand quelqu'un rentre dans le monde de la parole, les maasés, il va avoir ce qui s'appelle dans le monde des miracles. Mais c'est pas des miracles, c'est uniquement que la personne, elle s'est élevée, elle est rentrée dans le monde de la parole. Plus quelqu'un, il va agir avec la parole, et plus il va s'éviter des casse-têtes, il va s'hériter des casmas, il va s'hériter de la manipulation de la matière. Plus quelqu'un, il va croire dans le dibour, il va rentrer dans le dibour, et plus il va éviter. Pourquoi ? Comment ça fonctionne? C'est que maintenant, quand quelqu'un il utilise la parole, il fabrique des neshamot avec sa parole, il fabrique des nefashot. Ces nefashot-là, elles vont faire le même travail que le travail qui est fait par les mains. Puisque maintenant, les mains, elles viennent de la parole. Le kol Yaakov, c'est lui qui va donner Yadaim Yedei Esav. C'est-à-dire que les Yadaim de Esav ne servent à rien s'il n'y a pas le kol de Yaakov. Parce que le monde a été créé par le dibour. Quand vous voyez un arbre, derrière cet arbre-là, il y a un dibour. C'est ça qui a créé cet arbre-là. Maintenant le dibour d'Hachem, en Lashon HaKodesh, c'est grâce à ça que Hachem il a créé cet arbre que vous voyez. Et tous les arbres que vous voyez qui poussent, ils poussent avec le dibour. Seulement, quand la personne n'est pas dans le Olam HaDibour, dans le monde de la parole, elle va avoir besoin de labourer, de semer, de mettre des engrais, d'arroser, etc., de surveiller, de protéger. Tout ça, toutes ces étapes-là qui sont faites par les mains, c'est uniquement parce que la personne, elle n'utilise pas la parole, c'est tout. Si elle utilisait la parole, l'arbre, il pousserait tout seul. Toutes les étapes-là, il n'y en a pas besoin. Et ça ne s'appelle pas un miracle. C'est un miracle comme un marteau-piqueur, c'est un miracle. Une grue, c'est un miracle. Une grue, c'est un miracle. Une grue, ça vous lève des pierres incroyables. Regardez au cotel, les pierres qu'il y a en bas et tout. Les gens, ils se disent comment ils ont levé ces pierres-là. Mais aujourd'hui, tout le cotel entier, vous pouvez le lever avec une grue. C'est pas un problème. Et alors les gens, ils disent, bon, c'est normal. On utilise, quelqu'un il téléphone, c'est normal, quelqu'un il fait ça, c'est normal, quelqu'un il a un micro-ondes, c'est normal, tout ça, mais c'est pas normal, c'est des miracles ça. C'est uniquement la chokhma d'Hachem, elle est descendue plus dans la matière, donc il y a une facilité, on facilite la vie de la personne, parce que l'homme petit à petit rentre plus dans l'homme à Dibour. Et l'ouverture de la communication dans le monde, c'est la preuve que la Géoula, elle est krova meod. C'est l'ouverture de la communication. Le fait que maintenant quelqu'un, il est assis dans un bureau et il a un écran devant lui et avec ça, il fait des péoulots toute la journée, il travaille toute la journée. Alors Binatan, il dit que maintenant, selon combien quelqu'un les aurait de Gdushat Shabbat, c'est-à-dire Gdushat Shabbat, ça veut dire Emouna, oui, on a expliqué parce que Shabbat c'est Emouna, puisque Shabbat c'est un jour où on rentre dans la Emouna Mamash, puisqu'on vit comme un vrai Ma'amin le Shabbat. C'est-à-dire que pendant la semaine, on fait les 39 travaux, et Shabbat, on n'a pas le droit de faire les 39 travaux. Donc maintenant, on nous pousse dans la Emouna, le Shabbat. C'est un jour où on nous éduque à être Ma'amin. On dit, voilà, regarde, tu vois bien, tu peux manger
c'est du bon manger, et tout ça, tu n'as pas travaillé. Tu vois bien que Shabbat, tu n'as pas travaillé. Tu vois bien que maintenant tu manges bien. Au contraire, c'est les meilleurs repas que tu as dans la semaine. Et c'est le seul jour où tu ne travailles pas, c'est là où tu manges le mieux, etc. Et que maintenant on dit Dibour Hachel Shabbat, il ne faut pas qu'il soit comme ton Dibour de Chol. Il faut que tu changes ta façon de parler le Shabbat. Parce que maintenant tu es un Ma'amin, tu ne peux plus parler des bêtises de ce monde. Il faut que tu fasses attention à ce qui vient dans ta bouche Shabbat. Parce que tu es quelqu'un maintenant qui a la foi dans Hachem, tu rentres dans Shabbat. Donc il faut que tu sois à la hauteur de cette journée-là. Donc Shabbat, c'est la Emouna. Et Shabbat, il vient de Tikkun Abrit. Comme Akash Baruch Hu dit que c'est Brit, Beni ou Ben Israël. C'est une alliance qu'il y a entre Hachem et le Ham Israël. Donc le Tikkun Abrit, il donne la Emouna. Et c'est uniquement une fois qu'il y a Tikkun Abrit et Emouna qu'après on peut commencer à parler. À ce moment-là, la parole commence à avoir une valeur. Donc maintenant, si quelqu'un il rentre dans le travail de réparation de l'alliance par des conseils que Rabbeinu donne, par le Tikkun HaKlali, le Mikvé, la Gdusha, et l'attachement au Tzaddik, par la prière elle-même, que quelqu'un prie pour être zoché de Tikkun Abrit, ça même c'est quelque chose qui va amener dans sa vie la puissance de la parole. À ce moment-là, quand tu vas manger, ça devient lechem apanim, ça devient le pain du visage, c'est-à-dire qu'il a fait rentrer le shefa alifnim, c'est-à-dire que les choses elles sont à l'intérieur, les éléments spirituels ils se trouvent à l'intérieur grâce à la Kedushat Shabbat et au Tikkun Abrit. Et à ce moment-là, tout le monde entier va se fatiguer pour sa parnassa. Et lui, il n'a plus besoin de rien faire du tout. C'est-à-dire, il n'a plus besoin de s'occuper de travail matériel. C'est-à-dire, plus il va s'engager dans ce travail-là de la parole, et moins il va besoin d'utiliser ses mains. Ou les faire chas shalom, mais le contraire. Plus quelqu'un il va être programme dans le brit, et plus quelqu'un il va manquer des mounas, et plus il va besoin de se fatiguer pour la parnassa, et sa parnassa va être difficile, il n'y a pas de bracha dans l'argent, etc., et des problèmes. Tout ça, ça vient du fait qu'il y a un problème d'alliance et il y a un problème d'émouna. Maintenant, il revient dans la halakha dans laquelle on est, c'est-à-dire le chocher, que maintenant il a été mekabel sur lui avodat hasadeh. C'est-à-dire maintenant c'est quelqu'un qui a pris un champ en exploitation et d'un propriétaire, et lui c'est un exploitant qui va faire fructifier le champ. Talinan kilkul bo. Alors on fait dépendre le kilkul. Si maintenant il y a eu un problème, que le champ il a été inondé, où il y a eu des sauterelles qui ont mangé ce qui a poussé, etc., c'est lui qui est responsable. Mahmad Sheu Prinat Ish Sadeh. Pourquoi? Parce que c'est un Ish Sadeh. C'est-à-dire que maintenant c'est un homme des champs. Et maintenant il a choisi d'être un homme des champs. Parce que maintenant il va chercher des souffles négatifs dans les champs. Il s'est habitué maintenant à la poudre d'escampette. Il s'est habitué aux choses de l'extérieur. Il a choisi sur lui maintenant d'aller dehors. La avodat hasadeh, de travailler dans le champ, chez Sham achizat avalim kisufim lotovim, d'aller dans des avalim, des kisufim lotovim, d'aller dans ces endroits-là où il y a des buées, des vapeurs qui sont négatives. Chez Misham kul kikulea hasadeh kanal, que de tous les problèmes qu'il a eu dans son champ, que les sauterelles les ont mangés, qu'il y a eu de la grêle qui est tombée ou des choses comme ça, tout ça, ça vient des clipotes qui viennent attaquer la parnassa. Donc la plupart du temps, c'est lui qui va être responsable des problèmes qu'il y a pu y avoir. Parce que maintenant, le propriétaire du champ, par rapport à l'exploitant sur le terrain, il s'appelle Pnimi, puisque lui, il est propriétaire du champ. Et lui, il ne va pas sur le champ pour chercher à exploiter le champ. Lui, il cherche quelqu'un qui est intéressé par un pourcentage et que lui, il va travailler dans le champ. Mais lui, le propriétaire du terrain, lui, il ne sort pas, il ne va pas dans le champ. C'est pas pire encore. Hein? C'est pas pire. Mais non, pourquoi c'est pire? Aussi, il a des bénéfices, mais il n'a même pas mis la main là. On ne parle pas des bénéfices maintenant. Ce n'est pas interdit les bénéfices. Non, ça montre la kavana du bonhomme. Les bénéfices, j'entends consommation. C'est pas bénéfice, ça ne veut pas dire consommation.
C'est ça qu'on a dit. Pas du tout, on n'a pas parlé que les bénéfices c'est de la consommation. Quelqu'un il peut être milliardaire, c'est pas un consommateur du Celui qui tout. emprunte l'emprunteur Khinam. Vous avez résumé comme ça la semaine dernière. Celui qui emprunte est Khinam, alors lui il va payer tous les Nezakim, parce qu'il n'y a que pour consommer. Ouais. Celui qui emprunte en payant au milieu. Consommer, ça veut dire aller dehors, c'est ça consommer. C'est ça consommer. Tu vois quelqu'un, sa femme va lui préparer une omelette avec des pommes de terre, trucs, nifla et tout, il n'aime pas. Maintenant il va aller dans un restaurant, il va manger quelque chose avec de l'huile, ça fait 3 mois qu'elle a cuit 2 tonnes de pommes de terre, qui va lui... Mais c'est bon. Pourquoi c'est bon? Parce que c'est dehors, dans les clipotes. C'est ça qui est bon. C'est les clipotes qu'il y a là-bas, c'est pas le manger. Le manger il n'est pas bon du tout. Il peut rester chez lui pour manger. Mais non, il va chercher ce qui est à l'extérieur. Maintenant, quand quelqu'un se trouve dans cette situation, c'est parce qu'il y a des éléments qu'il doit récupérer là-bas. Alors il va les récupérer. Mais celui qui a un champ et qui maintenant, au lieu d'aller l'exploiter lui-même, il va donner à quelqu'un, il va lui donner par exemple 30% ou 40%, je ne sais pas quels sont les pourcentages qu'il y a là-dedans, mais il va lui donner une partie de ce qui va pousser, ou bien c'est celui qui exploite qui va lui donner une partie de ce qui a poussé au propriétaire, et lui il ne va pas aller dans le champ. Maintenant lui il s'appelle Pnimi par rapport à l'autre, parce que lui il ne sort pas, lui il ne va pas sur le terrain, donc il s'appelle Pnimi, il s'appelle plus vers l'intérieur. Donc plus il est à l'intérieur, plus il est protégé des avalim de Klippa, des souffles négatifs. Et automatiquement, il ne va pas être responsable des Nezakim, puisque ce n'est pas lui qui a cherché. C'est pas lui qui a cherché les Nezakim ils sont dehors. Les Klipot, elles sont dehors. Quand quelqu'un il est sorti, c'est là où il s'est mis en rapport avec les Klipot. Si quelqu'un est resté chez lui, il n'aurait pas de rapport avec les Klipot. Les Klipot, elles ne pourraient pas lui prendre son argent. Quoi? Non, il est chutable quand même, c'est-à-dire, elle est belle l'affaire. Bien sûr, elle est très belle. Elle est belle l'affaire. Bien sûr. Ça vient bien, je reste dedans et toi tu vas prendre les clipotes. C'est toi qui veux. Qui est-ce qui t'a obligé? Il n'a pas pris un fusil, il lui a pas mis sur la tête. C'est lui qui veut. Non, ce que je veux dire, c'est que je construis sur le détriment des autres. Ben oui, bien sûr, c'est comme ça. Hein? C'est du capitalisme. C'est ça le capitalisme, hein? C'est tout. C'est le capitalisme, appelle-le comme tu veux. C'est la vie, c'est tout, elle est comme ça. Ce monde, il est fait comme ça. Il y a des gens qui... il y a des gens qui savent parler, qui ont la parole. Et il y a des gens qui ont des mains. Et tout. Tu vois bien, dans le monde qu'est-ce qui se passe. C'est des gens qui sont dans des usines, tout ça. Qui travaille toute la journée dans une usine et qui doit prendre le métro pour aller à l'usine, des trucs, et il revient. Et toutes ces difficultés-là, d'où elles viennent? Elles viennent du fait que les gens, on ne leur apprend pas à parler, on les maintient dans le mutisme pour qu'ils restent dans les usines. Si les gens ils apprenaient à parler, il n'y aurait plus d'usine. Il n'y aurait plus, chacun il trouverait une parnassa beaucoup plus facile que ça. Les gens qui sont, plus quelqu'un il va à l'extérieur, et ça veut dire que plus il est cher au monde de Klipot. Donc il va prendre, non seulement déjà il a un problème, mais en plus il va être responsabilisé sur tous les problèmes qu'il va y avoir là-bas. Parce que le Maasé c'est son makom, c'est là où il est. Alors c'est ça, c'est son makom ou il ne devrait pas y être? Il pourrait ne pas y être. Il pourrait ne pas y être, bien sûr. Donc Shoresh, c'est pas son makom. Dans Shoresh, c'est le makom de personne. Sauf des sables, parce qu'il est comme ça. Voilà, Esav, c'est son makom. Mais par exemple, tu prends Caïn et Hevel. Tu vois, Caïn, c'était un homme de Sadé. Et Hevel, non. Mais Caïn, c'était un homme de Sadé. Caïn, c'était un homme des champs. C'est un homme de Sadé comme ça ou comme quelqu'un qui se perd? Caïn, c'était comme ça, parce que Caïn, il venait des Gvorot. Caïn, il venait des Gvorot. Tu comprends qu'il y avait... Ah, il n'est pas content, là, Caïn, ici. D'accord. Son père, oui, il n'y a pas son père.